l'équipement. L'équipement, c'est quelque chose qui est très important, aussi important que la réplique qu'on va utiliser. On a beaucoup parlé de répliques sur cette chaîne, d'upgrade, etc. On m'a posé souvent la question quel était mon setup, mon loadout, en tout cas, qu'est-ce que j'emporte sur moi quand je vais sur le terrain. On va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui et on va faire une première vidéo sur le gear. Ouais, le côté café-chocolat. La bière brune. La bière brune, elle est brassée avec une petite proportion de malt chocolat. Et c'est le malt chocolat qui va donner la couleur de cette bière brune. Les recettes de bière, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Alors aujourd'hui, je suis pas habillé. Là, je suis vraiment moi, en fait. Et on va se transformer progressivement en chef Pampan. On va voir ensemble ce que j'emporte sur le terrain quand j'ai une petite journée dominicale ou des journées un petit peu plus longues parce que le setup est vraiment évolutif. Et c'est le setup que j'utilise de base parce que quand je vais sur une partie, généralement j'amène 3 voire 4 répliques, voilà, pour tester les nouveaux setups que j'ai fait, les nouvelles upgrades, les nouvelles configurations de chacune d'entre elles. Et du coup, j'ai besoin de quelque chose qui soit modulable très facilement. Et on va voir ça ensemble. Les chaussures. Les chaussures, c'est quelque chose de très important. Si vous avez suivi les conseils du lieutenant Dan, il vous dira toujours de garder vos pieds bien au sec. Ici, c'est une bonne paire de chaussures qui me permet... C'est vraiment la paire de chaussures de tous les jours. Je travaille avec, c'est des chaussures de l'armée française, elles sont assez légères, et ça me permet voilà, d'avoir les chevilles bien maintenues et de garder les pieds au sec. Vous aurez vite remarqué, en tout cas je l'espère, que je ne cherche pas du tout à reconstituer quelque unité que ce soit. J'utilise juste du matériel qui me plaît. La dernière chose que je me suis acheté, c'est cette tenue en SS Leto automne. J'ai un peu de mal avec le SS Leto côté été, donc du coup, je le prends en automne. Je ne vais pas dire que je joue en toute saison avec, parce que c'est la dernière, mais je pense que ce sera la tenue que je vais le plus porter. Donc, il y a le haut, évidemment, et quelque part par là, il y a le bas. Il y a le bas avec une ceinture. Alors ça, c'est une ceinture Décathlon, hein. C'est une ceinture Décathlon qui est très bien, qui est vraiment modulable. Et vous verrez que avoir une ceinture, c'est assez intéressant, surtout pour le holster. On verra ça un tout petit peu plus tard. À ça, je vais ajouter un kéfier. Donc un kéfier, il a beaucoup vécu celui-là. Il a vraiment, vraiment vécu. Mais en fait, ça me permet de me protéger au niveau du cou. Et j'aime bien, ça fait un petit style. Et la dernière chose, ça va être le couvre-chef. Donc ici, c'est mon petit pack afghan. Et je l'utilise exclusivement en zone neutre. Hein. En jeu, je le laisse en ZN parce que ça s'envole, ça tient chaud, c'est en laine. Hein. Là dehors, il fait 25 degrés. Il y a un essaim qui vient de se poser près de la brasserie. Il va falloir que j'aille le récupérer. Mais du coup, voilà, c'est un petit pack qui ajoute un petit peu d'agrément. Et comme ça, au moins, je peux jouer, on va dire, résistant du Moyen-Orient. Donc maintenant on a notre tenue, on a un bon paquet de vêtements, on a donc une gorka en 2 parties, le bas, le haut, on a une ceinture, on a un kéfier et on a une bonne paire de chaussures avec des chaussettes. Maintenant on va choisir une réplique et quand je vais sur le terrain, que ce soit en partie dominicale ou des parties un petit peu plus longues, j'aime bien amener beaucoup de répliques parce que j'ai pas mal de configs à tester, à utiliser et même mes répliques d'occasion que je suis en train de vendre, il faut que je les teste au moins une fois sur une partie pour voir un petit peu comment ils tiennent le choc. Donc du coup, j'ai pas mal de répliques dans mon coffre, généralement j'en ai 4. Des fois c'est un peu plus, ça me permet d'en prêter à d'autres si jamais il y avait un petit souci technique. Donc du coup, j'ai besoin d'un emport qui soit parfaitement modulable et qui accepte une grande partie des chargeurs que j'utilise sur les différentes répliques. Donc ici, on va en voir une petite partie et on va essayer de se mettre dehors. Alors détail qui aura son importance, j'avais oublié de citer les gants, mais surtout pas n'importe quel gant, des gants qui sont usés à la façon Don Quichotte. Donc du coup ça c'est super intéressant pour ne pas poser ses mains et puis taper des ronces ou des choses comme ça. Je les change assez régulièrement, ceux-là je pense qu'ils doivent avoir à peu près 1 an, donc ils ont un peu souffert, mais bon de toute façon, hein, c'est le jeu, je suis pas en craille. Donc le chest va me permettre d'utiliser un maximum de répliques. J'enlève mes gants, je suis désolé, il fait chaud, je pense que je vais commencer à briller et puis j'ai pas de maquilleuse. Donc ça va être compliqué de continuer si je garde tout ça. Donc je vais retirer 1 ou 2 couches et on va voir ça sur l'emport. Donc voilà, j'ai remis une petite liquette, hein, ma petite KZS. Alors c'est vrai que celle-ci je l'utilise très régulièrement
Mais là, voilà, moi je voulais vous présenter le SS Leto en automne sur une Gorka. Alors même en été, je joue de cette manière-là parce que j'ai une peur phobique des tiques. Donc du coup, avec cette tenue-là, le cou bien protégé, les gants, la Gorka, les chaussettes qui sont bien maintenues à l'intérieur des chaussures recouvertes par du coup la Gorka, permet vraiment d'être parfaitement étanche. On a chaud, mais du coup il va falloir s'hydrater. Pour s'hydrater, il n'y a pas que la bière, il faut aussi de l'eau. Et donc du coup on va voir qu'est-ce que j'emporte quand je fais une partie. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce chest. Et donc ce chest me permet de switcher sur énormément de répliques. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était donc une AK-M. On est passé sur la map 38. Et sur la RPK, sans changer le chest. Donc ici, on a vu tout à l'heure que j'ai joué avec la map 38. Il faudra qu'on en parle de cette map 38. Et du coup, ce sont des chargeurs qui sont assez longs, mais qui rentrent, comme vous pouvez le voir, ici, directement dans les poches. Donc là, on a de mémoire map 38, on a MP40 Sten, et on a de la MP18. De ce côté, on a du 545 en chargeur long. On peut mettre aussi de la SVAL, LCT, hein. On peut prendre aussi du 762, alors je vais retirer le MP18, et du 762. Donc là finalement je peux jouer avec AK-74, RPK, AKSU, AKM, AKMSU, RPK-47. Ici je peux avoir du Sten et de la MP40. Ici de la map 38, je pourrais ajouter de la Thompson. Et je peux ajouter aussi de la MP18. Donc on voit bien qu'avec ce simple gilet, alors c'est pour ça que je l'ai dit en préambule, je reconstitue rien moi. Je reconstitue rien, je veux juste quelque chose qui soit parfaitement modulable. Je pourrais même mettre des mags de M4, mais j'aime pas M4. Il faut que j'apprenne à pondérer mes propos. Je n'aime pas les Gearbox V2. Voilà. Donc ici on a une seconde poche, alors je sais pas si vous connaissez la page de Payobam qui fait du gear, la Gear Room, et il en parle de cette fameuse poche quand il fait le kit insurgé, il parle aussi du Chicom, et c'est vrai que cette petite poche là, quand vous l'utilisez, vous pouvez ajouter à l'intérieur, donc là j'ai des mags à l'intérieur, hein. On a 5 emplacements, donc là c'est des mags, je vous l'avais présenté celle-là aussi. Vous avez des mags comme ça, mais ici vous pouvez mettre une bouteille d'eau, vous pouvez mettre de quoi manger, vous pouvez... ça peut être une sorte de petite poche, une petite poche à nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que vous la passez ici, et vous mettez votre chest au-dessus, ce qui évitera à la poche de se trimballer, et ça tient vraiment parfaitement. On va rajouter pour les gourmands, et uniquement pour les gourmands, la poche pour le drum. La poche pour le drum, du coup, cette poche-là, moi, je la mets sur mon côté droit, parce que c'est quelque chose que j'utilise quasiment jamais. 3/4 du temps, le drum il est vide, c'est juste pour essayer d'habiller un petit peu les choses et puis d'équilibrer. Mais du coup, quand je dois véritablement recharger, j'utilise les 3 qui sont ici, et quand j'ai un moment de libre, je les range à l'intérieur une fois que c'est vide. Au niveau des répliques, celle-ci c'est l'AKM. Alors, l'AKM, je la joue en 2 versions, donc 1 joule 85 ou 1 joule 1. Quand je suis à 1 joule 1, honnêtement, je ne prends pas de PA. Quand j'utilise des répliques qui n'ont pas de distance d'engagement, je n'utilise pas de PA.
Quand j'utilise cette réplique à 1,85 J, j'ai besoin d'avoir un PA parce que j'ai des distances d'engagement qui peuvent, à un moment ou à un autre, je peux me faire surprendre, je peux ne pas avoir la distance pour pouvoir engager correctement mes adversaires, donc j'ai besoin d'un PA. C'est l'unique raison pour laquelle j'utilise un PA. Si cette réplique, quand je l'utilise à 1,1 J, notamment à PSV par exemple, 1,1 J, j'ai pas de distance d'engagement, donc je ne vais pas me trimballer un PA. Au niveau des PA, AEP, toujours, donc USP 45 ou ici, donc c'est le G18 Yakuza, avec un holster à rétention comme celle-ci, active, où on doit appuyer sur un bouton pour ressortir le PA. Et ici, c'est mon TT33 Tokarev que je vais utiliser pour l'OP Seconde Guerre. Donc je suis très content d'avoir pu l'acheter d'occasion. Il faut vraiment qu'on fasse une vidéo sur l'airsoft et l'occasion à l'airsoft. Et j'ai pris donc du coup le holster moderne, mais donc pour l'OP j'aurai un vieux holster. Mais c'est la seule raison pour lesquelles je choisis un PA, moi c'est parce qu'il y a des holsters comme ça. Voilà, j'aurais jamais pris un autre PA s'il n'y a pas de holster de cette manière. Parce qu'ils sont très pratiques, très rapides, ils se mettent à la ceinture ou certaines fois dans le gilet, on le verra quand on fera d'autres setups, notamment des setups où il faut être rapide parce qu'on peut se faire surprendre. Mais c'est très efficace. L'emport de chargeur, je n'en ai pas sur les gaz. Je n'en ajoute pas, je me mets juste un chargeur. Je suis très précautionneux, je fais attention de ne pas me trouver dans des situations. Mais dans tous les cas, si je suis à moins de 10 mètres de quelqu'un et que je dois sortir ça, j'ai peu de chance. S'il a une réplique qui n'a pas de distance d'engagement, j'ai vraiment très peu de chance. Et c'est extrêmement rare que j'utilise un chargeur complet. Donc du coup, c'est pour de la précaution, mais quasiment pour de la décoration. On voit qu'avec un seul chest, on peut jouer de la MAP 38, de la MP18, de la Sten, de la MP40, de la Thompson. On peut jouer aussi de l'AK, AKM, AK-74, AKM-SU, de la RPK parce qu'on peut ajouter des chargeurs supplémentaires si on doit vraiment soutenir. On peut ajouter aussi donc la poche du drum. Le gear, c'est quelque chose qui est complètement infini, mais surtout, il faut que ça vous corresponde. Donc ici, on a vu comment je jouais une petite partie dominicale avec quelque chose qui est vraiment polyvalent. On a pu voir ensemble que quand j'ai une réplique qui est en dessous de 350 fps, 1,1 J, je n'utilise pas de PA, donc j'ai pas besoin d'un emport supplémentaire. Quand c'est des répliques un petit peu techniques, c'est vrai que j'ai des setups qui sont différents, notamment le VSS, on le verra, le SVD aussi, c'est quelque chose de différent. Il y a plein de petites choses comme ça qui me permettent en fait de me moduler sur le terrain et d'avoir une tenue qui corresponde. Mais celle-ci, c'est vraiment la plus polyvalente parce que quand j'amène pas mal de répliques à tester, généralement c'est des mags AK ou Seconde Guerre. Donc du coup, c'est très bien, c'est polyvalent, c'est peut-être très anachronique, mais on n'est pas là pour reconstituer des choses, en tout cas pas moi, et les anachronismes, c'est toujours intéressant. Oh Mary, sweet Mary, my Mary, oh 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 Mary, sweet Mary, my Mary, oh 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 Mary, sweet Mary, my Mary, oh 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 Mary, sweet Mary, my Mary.